Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler de la SEC contre une grosse entreprise crypto. Je vais aussi vous parler des ETF, Spot Bitcoin. On va parler de Twitter et de paiement. Je vais vous parler de finances décentralisées et de pas mal d'autres choses. Tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto. Commençons par le cours des crypto-monnaies. Bitcoin, 42 000 $ plus 0,8%. Ether, 2489 plus 0,7%. La plupart des crypto-monnaies sont en hausse aujourd'hui, une hausse globale d'environ 1%, et le Dogecoin fait plus 11%, mais ça je vous en parle dans une news un peu plus tard. Alors avant de commencer aussi, je vous invite à vous inscrire sur Bitvavo, c'est le partenaire de la chaîne, c'est un exchange européen qui est en train de se lancer massivement sur la France et pas mal d'autres pays. Il y a toujours 10 € à l'inscription si vous passez par mon lien dès que vous réalisez le KYC. Les virements SEPA sont gratuits. Et qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Interface très très simple d'utilisation pour acheter et vendre des crypto-monnaies. Ils viennent de rajouter une nouvelle fonctionnalité de DCA aussi, donc pour acheter régulièrement une crypto-donnée avec vos euros. Bref, le lien est plus bas. Alors, on va parler maintenant des ETF Spot Bitcoin avec l'ensemble des ETF Spot Bitcoin en excluant Grayscale qui vient de dépasser qui se rapproche plutôt des 4 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Donc c'est un très bon lancement, c'est quelque chose qui était à zéro il y a quelques jours et là on est passé à 4 milliards. Et si on prend en compte Grayscale, GBTC, on est à plus de 29 milliards, 28 milliards d'actifs sous gestion, c'est GBTC. Mais bon, GBTC avait quand même une longueur d'avance, ça existe depuis plusieurs années maintenant. Il y a eu des soucis, mais ils ont réussi à faire la conversion en ETF. Avant, c'était pas des ETF. Mais voilà, disons que c'est un peu de la triche de compter GBTC au même niveau que les autres parce que ça ne vient pas de se lancer. Et surtout, Grayscale, donc le fond, enfin le GBTC, on va dire c'est pareil, on peut parler de Grayscale ou GBTC, ils sont en train de perdre environ 500 millions de dollars par jour d'actifs sous gestion. Tout ça, c'est des bitcoins au final qui sont transférés sur Coinbase pour être vendus. Ça crée aussi une certaine pression vendeuse sur le bitcoin. Pourquoi? Parce qu'il y a certains investisseurs qui ont de l'argent bloqué sur Grayscale depuis très longtemps maintenant. Ils ne pouvaient pas faire la conversion depuis très longtemps. Il y avait surtout la discount qui était de plusieurs dizaines de pourcents. Du coup, les gens, suite à la conversion en ETF, ils ont l'opportunité de récupérer leur argent vraiment au vrai prix derrière le Bitcoin. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire et c'est ce qui crée cette pression. En plus, les frais sont énormes sur GBTC. On parle de 1,5% par an alors que les autres, on est plus autour de 0,2%. 0,3, entre 0,1 et 0,3 sur la période promotionnelle, mais à la cible, on est plus autour de 0,2%. Donc bon, ça risque de baisser encore longtemps jusqu'à ce que ça trouve un certain équilibre. Je ne sais pas quel sera cet équilibre, est-ce qu'elle va réduire ensuite ses frais ou pas. On va rester sur Coinbase. Déjà, il faut savoir que Coinbase, c'est le gestionnaire de quasiment tous les ETF spot Bitcoin. C'est eux qui gardent les Bitcoins pour tous ces ETF-là. C'est du business pour eux. Enfin, c'est du business récurrent. Ils ont une petite partie des frais qui sont redirigés vers Coinbase. Et là, il y a toujours le combat entre la SEC et Coinbase. Donc cet exchange, il est plus important au monde et surtout aux États-Unis. C'est le leader aux États-Unis. Et ben, il y a le combat entre la SEC qui dit que Coinbase a réalisé un certain nombre d'actions qui ne sont pas conformes à la loi et à la régulation de la SEC en ne s'enregistrant pas auprès de la SEC et en ayant des securities qui sont tradées chez Coinbase telles que Solana, Cardano, Polygon, Sandbox, Axie Infinity, Chiliz, Flow, ICP, NIR et pas mal d'autres cryptos. Et là en fait, on est dans comment dire? On est dans les audiences de pré-procès, on va dire. Et il y a une demande de Coinbase d'annuler complètement tout le procès parce que c'est pas du tout légitime. Et on a en fait des spécialistes, et notamment Elliot Stein qui travaille chez Bloomberg sur le sujet, qui pensent en fait que Coinbase a 70% de chances de réussir et d'annuler tout le procès avant même qu'il ait lieu et que le juge décide que c'est pas du tout d'actualité. Pourquoi? Parce que tout le sujet, c'est est-ce que c'est vraiment dans la juridiction de la SEC? Est-ce que tout ça, c'est des securities? Pourquoi le Bitcoin n'est pas concerné par tout ça alors que toutes les autres crypto-monnaies le sont? Tout un débat actuellement. La SEC dit que le Bitcoin n'est pas concerné parce qu'il n'y a pas vraiment d'écosystème derrière le Bitcoin, mais on sait que c'est faux. Il y a quand même beaucoup de choses qui se construisent autour du Bitcoin. On peut voir tout ce qui est ordinals, etc. Donc il y a des choses. On va voir ce que le juge va décider, mais 70% de chances que ça marche, c'est quand même énorme. On va voir si c'est ce qui va se produire. Si ça se produit aussi, ça serait une bonne chose pour Binance. On rappelle que la SEC a aussi un procès en cours contre Binance. Voilà, enfin, toutes ces actions-là, toutes ces décisions de justice vont avoir un impact.
On rappelle la précédente décision de justice sur Ripple, comme quoi les XRP vendus sur les exchanges au grand public ne sont pas considérés comme des securities. Bien sûr, le procès n'est pas fini, enfin, et même pour Ripple, il y a encore des décisions qui vont arriver dans plusieurs mois. Mais voilà, il y a pas mal de décisions en cours qui risquent d'impacter la SEC. On a vu que quand la SEC a une décision de justice contre elle, eh ben, elle ne fait pas forcément appel. Avec l'affaire Grayscale, ils ont capitulé, ils ont autorisé finalement Grayscale à convertir son fonds en ETF. J'espère que c'est ce qui va se passer avec Coinbase, avec Binance, et que la SEC va arrêter vraiment harceler toutes ces sociétés crypto et permettre de continuer d'exister, de se développer davantage. Ensuite, on va parler de X ou Twitter, j'ai toujours du mal moi à dire X. Et bien X vient de lancer le compte Twitter, un compte Twitter spécial paiement. Donc X Payment, on n'en sait pas plus. Ils n'ont pas encore posté sur ce compte, mais voilà, Twitter se prépare à réaliser quelque chose autour des paiements. Ils ont parlé de pas mal de choses autour des paiements peer-to-peer. Ils ont des monnaies, ils ont des licences aux États-Unis autour du paiement en ligne. Donc on attend de voir ce qui va se passer. Attention, on ne parle pas encore de crypto-monnaie. Il n'y a aucune indication qu'il va y avoir une crypto-monnaie inclue sur le process. Mais bien sûr, qui dit Twitter, dit Elon Musk, dit Dogecoin, et du coup, le Dogecoin, il a pris 10,6% aujourd'hui. Suite à cette annonce-là, il y a toujours du buzz autour de tout ça, hein. Dès qu'il y a la moindre information en lien avec les crypto-monnaies, en lien avec les paiements et Twitter, ça pump autour du Dogecoin. Dès que Elon Musk poste une photo de son chien qui est un Shiba Inu, ça pump le Dogecoin. Bref, c'est très volatile, c'est beaucoup de spéculation, et pour l'instant, attention, il n'y a pas de lien direct, donc soyez vigilants si vous croyez à cette thèse. Ensuite, je voulais vous parler de Frax. Frax, c'est un très très gros projet de finance décentralisée. Je vous en ai parlé hier, il me semble, hier ou avant-hier, sur le fait qu'ils étaient en train de lancer leur propre solution de niveau 2, Fraxtal. Mais ils sont en train de développer plein de choses. Ils ont tout un système de lending, ils ont un stablecoin, ils sont surtout connus pour leur stablecoin, hein, le Frax. Et là, ils viennent d'annoncer les Frax Bonds, donc des obligations autour du stablecoin Frax. Le token, ça va être le FXB. Et concrètement, c'est un token que vous allez pouvoir acheter à un prix plus bas par rapport au token Frax. Pourquoi? Parce que c'est une obligation qui vous donne le droit de convertir le FXB en Frax à une date donnée. Donc par exemple, vous allez avoir le droit d'acheter le FXB avec une décote de 5%. Et vous aurez le droit de le convertir complètement en Frax d'ici le 31 décembre 2024 ou une date donnée. Il y aura diverses dates de maturité différentes qui vont exister. Donc c'est un moyen de générer du rendement. C'est censé se rapprocher du rendement du bon des trésors, mais il n'y a pas de lien direct. Et en fait, comment ça fonctionne? Je me suis posé vraiment beaucoup de questions. Comment ils peuvent garantir tout ça? Ou comment ça marche tout simplement? Et en fait, l'idée c'est que vous allez tout de suite acheter, vous allez tout de suite déposer du collatéral. Vous allez acheter le token FXB avec un token, avec de l'argent, on va dire. Et cet argent-là va être placé par Frax sur diverses solutions pour générer du rendement, donc des bons du trésor ou autres. C'est comme ça que que la différence entre le prix réel que vous allez payer et le token Frax que vous allez recevoir à la fin va varier. En fait, c'est là d'où vient le rendement. C'est de ces générations du rendement réalisé par Frax en back-office. Donc voilà, ils tentent les choses, ils tentent de générer, ils tentent des nouvelles idées. J'aime bien ce qu'ils font Frax, honnêtement. Ils tentent beaucoup de choses, on va voir si ça marche ou pas. Le token sera utilisé ensuite dans la finance décentralisée. C'est assez innovant, c'est assez risqué aussi. Je suis très vigilant sur Frax. Ça a commencé un peu Frax comme quelque chose de similaire, je dis vraiment entre guillemets, mais à Luna avec l'UST. C'était quelque chose qui n'était pas collatéralisé suffisamment. Depuis, ils sont passés quasiment en full collatéralisé avec de l'USDC ou autre. Donc le risque principal a disparu. Mais voilà, ils sont toujours en train de tester des choses et hâte de voir ce que ça va donner ce FXB. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto du jour. J'espère que le contenu vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.